Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le grand chef Jean-François Piège. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. C'est notre cadeau de Noël. Voilà, c'est notre cadeau de Noël. Et vous avez eu un joli cadeau. Voilà. Je suis pas en Père Noël. Hein. Non, vous avez pas retiré déguisé, votre bonnet. Encyclopédie culinaire des territoires de France. On va en parler avec vous. Ça paraît chez Hachette Cuisine. C'est un monument. C'est une somme. Quand je l'ai sorti, Gilles m'a dit mais c'est énorme. C'est le nouvel Escoffier, il m'a dit. Oui, Voilà. exactement. C'est gentil, mais non. On va en parler avec vous. Je rappelle que vous possédez plusieurs restaurants, Clover Grill, le grand restaurant gastronomique, la Poule au pot. Vous êtes également à Marrakech, au Selman. Vous êtes à Clover Gord. Aujourd'hui, vous faites la carte donc de plusieurs de ces restaurants. Et vous avez entrepris ce travail titanesque, cette encyclopédie culinaire des territoires de France, qui fait combien de pages ? 780. 780 pages. Alors, des livres, vous en avez publié. Celui-ci, c'est quand même c'est quelque chose qui va rester absolument, qui est comme son nom l'indique, une encyclopédie. Mais c'est pour ça qu'il s'appelait pas encyclopédie, et quand je me suis mis à faire le livre, en fait, je fais toujours à peu près la même chose. Je prends des feuilles, je note. Alors, il y a 1800 recettes, il aurait pu en contenir 500 de plus, mais on n'avait plus de place parce que le fabricant nous a dit. Ouais. Le fabricant nous a dit qu'après 800 pages, il était fragile, et je souhaitais que dans sa fabrication, ce soit un ouvrage qui soit de qualité. Donc, on s'est arrêté à ce moment-là. Pourquoi j'ai fait ce livre-là ? Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'assez souvent dans la cuisine, on va chercher ailleurs, et parfois on a tout chez nous, et si on ne le pratique pas, on l'oublie. Donc ce livre, il n'y a aucune de mes recettes. Alors si, il y en a une ou deux, parce que effectivement dans ma région, la recette du Suisse, c'est la recette familiale. Alors qu'est-ce que c'est que le Suisse ? Le Suisse, c'est le gâteau qui a été imaginé par les pâtissiers de Valence. Il y a une cathédrale. C'est un peu, c'est un peu à la mode parce qu'on a vécu l'épisode de Notre-Dame il y a quelques jours. C'est le pape Pie VI qui a été dans l'enclave des papes, qui est une petite particularité de la Drôme, à côté d'Avignon, a été une fois décédé. Ah, vous venez de le passer. Ouais. Oui, j'ai le livre, moi. Voilà. Et qui est décédé, vidéo. qui a été pas inhumé, mais qui a transité à Valence. Et les pâtissiers, pour rendre hommage au pape, ont repris avec un gâteau la forme des... Alors, celui-là, il n'est pas décoré, il est encore à l'état brut. La forme des gardes suisses qui gardaient le pape. Et Incroyable. donc, il s'est appelé le Suisse. Et donc, vous avez réadapté cette... Alors non, je l'ai pas, j'ai rien réadapté, Alors, c'est la recette familiale. C'est la recette familiale. Parce que c'est comme, c'est comme les ravioles du Royan, qui sont aujourd'hui assez populaires. Ben, chaque famille a sa recette, et c'est jamais la même. Ouais. Donc, quand c'est une recette de territoire, c'est des recettes des territoires, donc... elle n'est pas gravée à Sèvres, en fait. Ouais. C'est une version. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, il a quel goût ce gâteau ? Il a le goût de l'orange. En fait, c'est un Parce gâteau à qu'il y a de l'orange. la farine, du sucre, de la levure de boulanger, le zeste râpé d'une orange, du beurre, des œufs. Enfin voilà. Ouais, je vais pas vous dire que c'est un gâteau qui a bercé mon enfance. Bien donc sûr, donc j'y ça suis fait- attaché, c'est voilà. mon goût. Mais en fait, si on parle des recettes globalement, les recettes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une recette qui est la recette. Chacun, Il met sa personnalité. On la suit, on amène quelque chose, mais chaque famille a sa recette. Je vois que vous tournez le le pâté page, de vous tombez sur lapin. un pâté de lapin. Ouais. Ça doit être dans le Val-de-Loire ou dans... Ouais. Ouais, voilà. Et il y a chaque recette, chaque famille, chaque région a une recette qui est différente. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi, oui, c'est ça. Comment vous l'avez J'ai compilé- conçu et imaginé, ce livre ? Entre ce que je savais et ce que j'ai découvert, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que j'ai découvert des choses. Quand on se retrouve à faire la recette des œufs en meurette, effectivement, les œufs en meurette, on va en Bourgogne. Simplement que je m'aperçois en cherchant qu'ils existent aussi dans la Loire. Ouais. Ma Non. grand-mère faisait les œufs en meurette, avait sa recette. Et ça s'appelle comment ? Et ça s'appelait les œufs en meurette chez moi. Pas du tout. Pas du tout. Ça s'appelle... C'est un Ouais. peu vulgaire, je m'excuse, Ouais. ça s'appelle les couilles d'âne. Ah oui. Ah oui ? Parce que c'est les œufs qui... Voilà, les œufs qui ressemblent À des à ce que je viens de testicules, définir. Voilà. d'âne. Et donc, en fait, Ouais. il y a ces choses-là qui sont
à la fois des choses que je connaissais, dans lesquelles... Alors, il y a une petite différence dans les recettes, c'est que dans les recettes, dans ceux qui sont de la Loire, il n'y a pas d'oignon. Parce que, en cherchant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'oignon. Donc, effectivement, si on prend la recette dans le même livre, des œufs en meurette, ils comportent des oignons. Dans ceux du Val-de-Loire, ils n'en comportent pas. Ouais. Quelle est la région qui a le plus de recettes ou le plus d'art de la cuisine? Est-ce qu'il y a une région où c'est toute la France? Alors, je pense que c'est toute la France. Après, il y a des régions qui sont plus riches, parce que dans la géographie, il y a une région qui est la Nouvelle-Aquitaine, qui prend presque un quart de la France, en fait. Ouais. Tout le sud-ouest. Tout le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, dans le nouveau découpage des régions qui a été fait il y a quelques années, la Nouvelle-Aquitaine est quelque chose qui est riche. Et puis, c'est un pays qui est riche aussi à travers la chasse, à travers ses différentes... Ses vignobles aussi. Ses vignobles aussi, il y a une vraie tradition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, il y a des recettes... Comme j'avais une place qui était limitée, que je n'ai pas prise forcément dans une région parce qu'elle ressemblait beaucoup à l'autre et que j'avais pas l'intérêt de les mettre. J'ai fait des choix. Il y a des recettes communes qu'on fait un petit peu partout en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Paris n'a pas, excusez-moi. Oui, pardon. Paris n'a pas de recettes. Si, il y en a beaucoup. La région. Non, mais il y en a beaucoup. Si. Il y a quoi à Paris? Par exemple, le Turbo Bercy. Parce que Bercy était l'endroit où on entreposait le vin et on faisait un turbo ou un turbotin à la Bercy. Il y a beaucoup de choses à Paris. Il y a le bœuf bourguignon. Je l'ai mis en Bourgogne. Sauf que le bœuf bourguignon, probablement, a été fait dans les bouillons parisiens. Simplement que l'origine des recettes parisiennes n'est pas la même. Comme je le dis dans la préface, je pense que ce livre, c'est une façon de recueillir des traditions, des rites, des façons de vivre qu'on peut retrouver sur les marchés dans les régions. Paris, c'est quoi? C'est plus le podium de la France. Moi, quand je définis ce qu'est Paris, je dis que c'est le podium de la France. Non pas parce que c'est le numéro 1, mais c'est parce que c'est là où on met en avant les richesses des territoires de France. C'est là où tout le meilleur était envoyé à Paris avant, au Halles. La volaille de Bresse, on l'a envoyée à Paris. Les plus belles volailles. C'est toujours le cas ou pas? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même dans les régions des gens qui travaillent avec les producteurs. Il y a une consommation locale qui est plus forte. Je pense à Hélène Darroze avec son restaurant dans le sud. Elle ne travaille qu'avec des producteurs de la région autour de Château-Lacoste. Mais donc je pense qu'il y a aussi ça maintenant qui fait que les artisans... Moi, ce qui m'intéressait, c'était la démarche du livre, c'est-à-dire de se dire, on a une richesse qu'on est en train d'oublier aujourd'hui en France. On a une nourriture qui s'universalise, une alimentation qui se banalise, on mange un peu tous la même chose. Et en fait, il faut redécouvrir, moi je le vois à la campagne, où il y avait des repas de famille, des repas de fête. Aujourd'hui, ils vont dans les supermarchés et ils achètent des choses toutes faites. On a perdu un peu aussi ça. Ce débat, on l'a eu il y a quelques temps avec mon précédent livre sur le zéro gaspille. Ouais. En fait, c'était l'idée que pour ne pas dépenser, il faut aller voir les producteurs parce que c'est là où on payera le moins cher, on aura la meilleure qualité. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une pratique de cuisine. Oui, c'est ça. En fait, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'on a perdu aussi ça. Pourquoi c'est compliqué la pratique de cuisine? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est plus simple de se faire livrer une pizza que de prendre la pâte, mettre de la tomate, mettre des choses dessus. Alors, est-ce que... Même si la pizza sera dégueulasse. Oui, mais bon, on peut manger autre chose que des pizzas et des hamburgers. Mais vous imaginez, vous rentrez à 19h, faire un bœuf bourguignon? Non, mais la cuisine n'est pas que le bœuf bourguignon. Ça, c'est peut-être le plat du dimanche, mais manger plus simplement, il y a des recettes... Un filet de poisson, ça peut être des choses assez simples. Des légumes cuisinés. Et hareng pomme à l'huile, par exemple. Hareng pomme à l'huile, voilà. Facile à faire. Pardon? Je mange pas de poisson. C'est pas grave. Poisson, mais il y a autre chose. C'est pas grave, il y a autre chose. Les tripes à la catalane, non? Non, je mange pas de... Je crois que les tripes, c'est ce qui... Non, mais il y en a... C'est marrant parce que c'est un des plats communs à toutes les régions. Ouais. La potée, on en trouve dans toutes les régions.
Il y a des plats quand même qui sont emblématiques de la France qu'on peut retrouver dans toutes les régions. Ah, je vois que vous avez sur les pennones. Les pennones, ouais. Alors l'origine on la connaît pas. Moi j'ai décidé. C'était plutôt vers chez vous, non, les pennones? Non, c'est plutôt. Ça peut être aussi en Bourgogne, dans le Jura. Il y a des choses qui sont définies différemment. Comme je dis, c'est pas gravé à Sèvres. Ouais. Qu'est-ce qui a changé au cours de... On le voit dans les menus anciens, en particulier quand on voit les plats qui étaient faits. On voit même, on pense à nos parents, à nos mères, ce qu'elles faisaient, ce qu'elles cuisinaient, n'est plus du tout aujourd'hui la même chose. Est-ce que ce goût du souvenir est pas quelque chose qui peut être très moderne? Est-ce que c'est ce goût du souvenir, ce goût qu'on aime de cette cuisine française, peut-être qu'on l'a un peu oublié et qu'elle est au détriment d'autres cuisines? Je pense que les Français n'ont pas cette capacité à se glorifier eux-mêmes et qu'il suffirait de la repratiquer pour trouver quelque chose de délicieux. Mais est-ce qu'on n'est plus éduqué au goût? C'est-à-dire que peut-être, moi, par rapport à ma génération, etc., c'est vrai qu'on n'est plus éduqué au goût et puis on n'a plus des parents qui font des plats traditionnels. Ça vient aussi de ça. Moi, j'ai pas eu une mère qui m'ait fait beaucoup de blanquettes de veau, de choses comme ça. Et donc, ça joue. Donc, quand vous êtes éduqué dans une famille qui vous nourrit pas bien forcément, c'est très compliqué quand vous grandissez pour apprendre ces nouveaux goûts et apprendre les choses. Vous comprenez? Alors, est-ce que je peux volontairement faire un peu de provocation? Oui, allez-y. Est-ce que, en réalité, on n'a pas envie de l'extraction sociale de sa famille? Chacun, aujourd'hui, moi je suis de la Drôme, je suis parti à Paris parce que c'était la nécessité d'évoluer dans mon univers, en fait. Oui. Est-ce que on peut pas l'appliquer à la nourriture? C'est pas parce qu'on n'a pas été éduqué qu'on ne peut pas s'éduquer. Moi, je suis plutôt positif. Pour ça, je dis un peu de provoque, parce que je suis plutôt positif. Je crois qu'en réalité, c'est une volonté qu'on doit avoir. Parce que quand on a goûté ces plats-là, je pense que si la cuisine française est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu cette cuisine des territoires. Oui. La richesse de la France, c'est pas Paris. J'ai dit qu'elle était sur le podium, mais c'était pas pour être à la première place. La richesse de la France, c'est ses territoires. C'est ses territoires et c'est ses rites, c'est ses recettes, c'est tout ce qui compose. Je vois que vous êtes en face de la tielle sétoise. La sétoise, oui. Alors, il y a plusieurs recettes. Est-ce qu'on met du poulpe, du calamar? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une pâte qui comporte de la levure, qui lève un peu, qui est goûteuse, qu'on peut manger. Est-ce qu'on a plutôt envie de manger un burger qu'on pourrait retrouver de partout ailleurs ou de manger ça? Ben moi, si vous me posez la question, je préfère manger ça. Oui. Mais dans quel restaurant je retrouve des tiels? Il y en a. C'est des cuisines plutôt... Il n'y en a pas à Paris. Alors si, on le retrouve sur les marchés parce que ça s'achète comme ça, mais c'est sétois, une tielle sétoise, ça se trouve facilement. Mais c'est pour ça que nous, dans tous nos restaurants, on essaye de mettre en valeur, que ce soit la poule au pot, avec une cuisine plutôt traditionnelle dite française. Et qui marche très bien, il faut le dire. Enfin, c'est le parmentier de canard, c'est l'île flottante, ce sont des plats qui parlent. C'est des plats de goût. Moi, je pense que ce qui définit la cuisine française, c'est le goût du plaisir. J'aime bien le dire avec ces deux mots. Oui, c'est joli. C'est le goût du plaisir. Comment vous l'avez conçu, ce livre? Est-ce que vous avez refait toutes les recettes? Comment vous les avez vérifiées? Parce que parfois, c'est pas toujours... c'est des recettes, vous m'avez dit que vous aviez glané ici et là dans vos nombreux livres de cuisine. Par exemple, là, vous êtes sur la pissaladière. J'ai fait le choix de la pâte. La pâte, c'est ce que j'allais dire. J'ai fait le choix de la pâte. Elle ressemble pas à la pâte de la pissaladière habituelle. Alors... Est-ce qu'elle ressemble... C'est une pâte avec de la levure de bière fraîche. La pissaladière, c'est une pâte à pain. Hein. Oui. Donc, en fait, du moment où on fait une pâte poussée, j'ai fait le choix d'avoir une pâte que j'ai trouvée à l'époque où je travaillais dans le Sud, où quelqu'un m'avait confié une recette de pâte à pissaladière, qui était une recette familiale, sur laquelle, moi, quand on l'a faite, j'ai fait cette pâte-là. Oui. Donc, mais comment vous avez travaillé? Parce qu'il y a un nombre de recettes. Oui, mais par exemple sur les ragoûts, sur les ragoûts, quand je parlais de ragoûts, parce que il y a 50% de ces recettes qui sont des choses mijotées. Je vois que quand on est sur un lapin en barbouille ou un coq au vin, c'est à peu près la même chose. J'ai pas besoin de le vérifier parce que des coq au vin, j'en ai fait
Oui, mais vous, quand 1000 il dans ma vie. vérifiez, c'est regarder la recette et voir que c'est cohérent. Ah bah non, oui. d'abord je l'ai réécrite. Vous les avez réécrites, c'est Je ça? les ai réécrites. Je les ai toutes réécrites, les recettes. Ouais. Je les ai toutes. Ce qui fait la garniture d'un. On parlait d'un bœuf bourguignon. Ce qui est très marrant, c'est que le bœuf bourguignon, je l'ai pas pris en photo. En face du bœuf bourguignon, en Bourgogne, j'ai mis la tête Oui. d'un bœuf, d'une vache. Parce que le bœuf bourguignon, probablement, a été éprouvé dans les bistrots parisiens et il est arrivé en Bourgogne. La Bourgogne tient un bœuf qui est assez célèbre, qui est le bœuf du Charolais, qui est très français, qui a un goût très français. Et c'est probablement comme ça que cette recette a été créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les recettes, bœuf bourguignon, c'est un des premiers plats que j'ai fait quand j'étais à l'école hôtelière. Mais est-ce que le plat que j'ai fait à l'école hôtelière est celui qui est dedans? Non, pas du tout. Parce que c'est pas la même recette, en fait. Et il y a des choses qui sont mon savoir, parce qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que je pratique la cuisine. Et que quand j'ai quelque chose que je lis sur une recette de territoire qui me touche, ben je le garde. Alors je me mets des petites notes, je le garde, et ces notes, elles se retrouvent dans ce livre-là. Et je sais pas, sur les 10 000 livres de cuisine que j'ai, j'en ai à peu près... 10 000, 10 000 livres. Oui, mais sur les territoires, il doit en avoir à peu près 5 ou 600, où on ne parle que sur cette cuisine des territoires. Alors, il y a beaucoup de contradictions. Dire, pardon, territoire plutôt que région? Alors, les deux. Ce que je préfère dire territoire que terroir. Parce que terroir, c'est souvent un aspect marketing qu'on peut ramener à terroir caisse. Et que je préfère territoire, parce que le territoire, c'est la conjonction de l'endroit où on est et les gens qui éprouvent et qui transmettent ce savoir. C'est ça qui me plaît le plus. À quel moment on respecte le traditionnel et le non traditionnel? Par exemple, je mets de la crème fraîche dans un endroit où, dans la recette traditionnelle, il n'y a pas de crème fraîche. Vous voyez à quoi je fais allusion? Oui, pour les Italiens, voilà, pour les carbonara. Pour les carbonara, Bah parce qu'on est français, oui. La polémique qu'il y a eu avec le chef Etchebest. Est-ce que aujourd'hui on peut twister les choses, ou vous aimez bien la tradition? Non, bah tiens. J'aime bien la raie bouclée au beurre noir. Alors moi, la raie bouclée au beurre noir, j'aime. Là, elle est pochée, arrosée d'un beurre noisette avec des capres. Moi, ce que j'aime quand je la fais pas pochée, je la fais directement dans le beurre. Sauf que, à la lecture de ce que j'ai vu et de ce que je connaissais, c'est assez souvent poché et arrosé de beurre noisette. Ouais. Hein, noisette, parce que noir, c'est cancérigène, donc effectivement, mais ça porte ce nom. Juste avant, Voilà, c'est juste avant. Bon, j'ai décidé de le laisser de façon traditionnelle. Pourtant, si moi j'en fais une, et quand j'en fais une, j'en ai fait à la poule au pot il y a 1 an, on a fait une raie au beurre noir, on l'a cuisée directement dans le beurre, parce que je trouve que c'est meilleur. Parce que la raie parfume le beurre, mais c'est moins authentique. Et je trouvais que dans ce livre-là, s'approcher le plus possible de cet authentique m'intéressait. avec du cidre dans le courbouillon. Ouais, c'est... En fait, pourquoi? Parce que globalement, en général, les courbouillons, il faut mettre de l'acidité dedans. Et quand on est dans des régions comme la Bretagne ou la Normandie, eh bien, il y a du cidre qui arrive. Vous savez, c'est assez simple en fait. Combien de temps vous avez mis pour faire un livre comme ça? Alors c'est une vie, et puis c'est un travail acharné. Les 24 et 12 derniers mois. À 24 mois, c'était un petit travail. Les 12 derniers mois, c'était... Ça a été plus intense pour resserrer, pour écrire. J'écrivais tous les soirs avant de me coucher et tous les après-midi. J'y ai passé presque entre 5 et 6 heures par jour la dernière année. Ouais. Qui vous a fait la couverture qui est magnifique, hein, mais vraiment... C'est l'éditeur, mais c'était ma volonté. Ouais. C'est très beau ce coq. Un dimanche, on est allé dans un musée d'un célèbre peintre, et j'ai vu... Il a fait un dessin à la Libération, c'est Picasso. Et alors ça n'a rien à voir. Et j'ai demandé à l'éditeur, avec le directeur artistique, de me dire, je veux qu'il y ait un coq qui soit stylisé. Donc c'est lui qui l'a fait. Hein. Moi j'ai rien fait. Il en a fait plusieurs versions. J'ai choisi la plus simple. Avec une couverture en toilée. Oui, parce que je voulais qu'il y ait ce côté un peu de table. On est à la campagne, il y a une table en bois, on met une nappe et on s'assoit et on mange. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on consulte autant les livres de cuisine avec les réseaux sociaux, avec on tape la recette et on l'a automatiquement? Ça, c'est un objet qui va dans une bibliothèque, mais qui aussi est un objet de mémoire et dans lequel vous trouverez des idées. Mais là, je vous ai vu avec une recette de foie gras sur les réseaux. Oui, parce que la recette, alors...
En musique, hein, vous En parlez musique. pas. La recette qui est sur le livre que j'ai mis dans ce livre-là, sur les conserves, j'ai mis du jus de truffe. Là, c'était peut-être une des recettes où j'ai fait un petit pas de côté. Ce que j'ai mis sur les réseaux, j'ai mis de l'armagnac, parce que probablement que dans la région, on met de l'armagnac. Pourquoi j'ai laissé le jus de truffe ? Parce que cette conjonction de l'endroit où le foie gras aurait pu être truffe ou armagnac. Ou Armagnac. Et une petite anecdote, il y a quand même quelques temps maintenant, c'est il y a 3-4 ans, quand j'ai fait le grand livre de la cuisine française, j'ai mis dans les tripes à la mode de Caen, j'ai mis un peu de calvados. Et la confrérie m'a dit, nous, dans notre recette qu'on a choisie, on n'en met pas. Et en fait, Alors, qui a raison des deux ? En fait, c'est ça le sujet. Bah oui, c'était la question que... Et pourquoi moi j'en ai mis ? Parce qu'en fait, j'ai un de mes collaborateurs qui est normand, qui a toute sa famille en Normandie. Et quand j'ai fait la recette, d'ailleurs, qui est là aussi, quand j'ai fait la recette de tripes, je lui dis, est-ce qu'il y a du calvados ? Il m'a dit, mais moi, ma grand-mère, elle en met. Ouais. Donc, Donc, la vérité, elle est où ? La confrérie, parce que c'est eux qui sont dépositaires, effectivement, parce qu'ils ont fait une confrérie. Mais ça ne veut pas dire que la recette où il y en a n'est pas une bonne recette. Alors, on a passé les fêtes de Noël, vous êtes papa d'une petite fille. et d'un Et d'un petit garçon. Comment vous avez fêté Noël ? Et j'imagine que les Noëls sont différents quand on a des enfants. Mais on a mangé quoi chez Moi, chez les j'adore. Pièges ? Moi, j'adore. Noël, le moment de Noël, c'est un moment festif pour moi où j'aime manger. Et j'aime pas Noël quand il n'y a pas de foie gras. Donc il y a forcément du foie gras. Ah, forcément. Je trouve que cette tradition française... Sur des toasts ? Alors non, Ah, avec Non. de la figue ? non plus. Alors comment ? Non. comme ça, Je mange avec un du petit pain peu de grillé, sel. mais je mets pas le foie gras sur le toast parce qu'il y a une proportion de foie gras qui n'est pas bonne. Ouais. Il faut mettre beaucoup de foie gras et peu de pain. Oui, il faut Bon, pas sinon- que ça soit du pâté. Ben voilà. Ouais. Alors c'est quoi le foie gras, c'est quoi ? En fait, je sais pas lequel j'aime parce que je les aime tous. Là, ce que j'ai mis sur les réseaux, Oui. c'était le foie gras confit. Oui. Ouais. Parce que c'est le foie gras qu'on peut faire longtemps en avance et Mettre plus en il est fait, bocal. plus il est fait en amont et meilleur il est. Alors, Bien choisir un foie gras. bien choisir un foie On va gras. faire une heure et Moi, demie d'émission avec vous. ce que j'ai donné, la recette que j'ai donnée, c'est que je l'ai mis dans la graisse. Pourquoi ? Parce que quand on a un foie gras qui est froid, on peut pas le mettre dans un petit pot. Donc la façon de de l'assouplir, eh bien c'est de le prendre et de le passer dans la graisse. Comme ça, il s'assouplit et on peut le mettre dans un petit pot et le faire stériliser. Parce que dans la région, il y a deux façons de prélever le foie gras, c'est éviscérer à chaud et éviscérer à froid. Ça donne des goûts différents et c'est ça qui est important. Éviscérer à chaud, c'est-à-dire qu'une fois que le canard est éviscéré, Éviscéré, d'accord. quand on Ouais, prélève tout de suite, ça donne une chose, c'est que quand on tire sur les veines du foie gras, il y a moins de sang dedans. Parce que quand on le fait à chaud, quand il est à froid, on pend le canard, il a une autre forme, le foie gras, et le sang tombe vers le... Et comment on le sait ? Parce que c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Hein, Et ça n'a pas le même goût. D'accord. Donc vous préférez ? Non, moi je préfère. Alors, moi j'ai pas de préférence, j'aime tout en fait. J'aime tout ce qui est authentique. Ce que j'aime, c'est l'authenticité. C'est pour ça que ce livre, pour moi, a une importance folle. C'est qu'en fait, j'aime les choses authentiques. Et les choses, quand elles sont authentiques. Alors, ça c'est rigolo. Le pâté de merle, c'est. Pâté de merle. La photo est Et hein. la photo est authentique. Il n'y a pas de merle dedans parce qu'aujourd'hui, c'est interdit de les chasser. Mais comme je chine, un jour, je trouve ce petit récipient de pâté de merle. Et moi, je me souviens dans ma région que les chasseurs, quand ils partaient à la chasse et qu'ils trouvaient pas le gibier à leur goût, ils tuaient les merles. Et c'est comme ça qu'on en faisait un pâté. Un pâté. Assez souvent, c'est dans le sud de la France. Et là, c'est principalement en Corse. Et il y avait encore l'adresse Corse dessus. Et quand je me mets à compiler les recettes de la Corse, et je vois qu'il y a souvent le pâté de merle. Alors aujourd'hui, c'est interdit. Ouais. Mais j'avais ce petit récipient dans un coin de ma tête que j'avais chiné il y a longtemps et que j'ai mis là-dedans. Et on a refait un pâté de merle avec la recette que j'ai appliquée, mais qui est sans merle, effectivement. Et avec quoi vous le faites ? Là, je le fais avec de la volaille. Mais... Avec la volaille. Jean-François Piège, Encyclopédie culinaire des territoires de France. C'est un magnifique ouvrage chez Hachette Cuisine. Moi, je veux juste dire une chose. Le livre, il fait peut-être un peu peur parce qu'il est gros.
Ouais. Mais les recettes, comme c'est des recettes des territoires, elles sont souvent très simples. Elles sont très simples. Elles Oui, sont c'est très ce que simples. je voulais dire. C'est ce qui m'a frappé. Ouais. C'est que la plupart de ces recettes sont Mais pourquoi? assez Parce que simples. dans que c'est des recettes de ménagères. c'est des pas- recettes de ménagères en campagne. Absolument. Cette recette que je me suis posé la question si j'allais la mettre quand je vous ai vu passer, c'est La- l'omelette au roquefort. Ouais. Ah bah voilà, ça je peux le faire. Mais voilà, mais c'est une omelette avec du roquefort et servie avec de la salade. J'ai suivi. C'est ce qu'il faut dire, effectivement. Il y a des choses bêtes. Des salades moyennes à l'andouillette. Vous voyez, je prends au hasard. Hein, il y a vraiment des choses. Oui, mais c'est simple. Hein, il y a peu d'ingrédients parce que 1800 recettes. Ouais. Dans ce livre-là, les recettes de la cuisine française que j'ai fait il y a 4 ans, il y en a que 1000 et il y a 200 pages de plus. Ouais. Et, sur- Donc- et Ouais. surtout, il est pas cher parce que moi, mon premier Oui, réflexe. Gilles m'a dit, mais c'est Oh ça va là être là, hors ça de doit prix. être. Il est magnifique, ça doit être hors Ah. de prix. En fait, c'est 80 €. C'est très raisonnable. Hein. Oui, après. Pour le travail d'édition qui a été fait, pour oui, l'objet. j'ai à lire. Pour l'objet, c'est. Ah oui, oui, je pensais que Oui, c'était parce que beaucoup plus cher. on a été attentif. Il y a beaucoup de petits détails dans ce livre. Et merci, je veux remercier mes éditeurs, mes éditrices, Ouais. mon éditeur Hachette et mes éditrices Catherine et Elisa, qui ont fait un travail sur la fabrication Mais de oui. grande qualité parce que c'est ce qu'on souhaitait. Parce qu'en fait, on peut pas vouloir. Oui, faire une cuisine, Faire parler une d'une cuisine. cuisine abordable de région et être hors de prix. Voilà. C'est un indispensable, vraiment, de cuisine, encyclopédie culinaire des territoires de France, des recettes simples, faciles et une anthologie comme on en Voilà. a rarement vu. Et puis c'est rigolo parce que il y a des petites histoires. Alors quand Oui. il y en a pas sur les 1800 recettes, il doit y en avoir 500 je pense. Mais parfois quand à la lecture que j'avais sur certaines recettes et chaque fois que je retrouvais la même petite musique, bah, je me permettais, je suis pas historien hein, mais je me permettais de le mettre. Donc il y a des petites histoires qui sont rigolotes. Merci Jean-François Piège d'avoir Merci à été vous. avec nous ce matin. Je rappelle l'encyclopédie culinaire des territoires de France chez Hachette Je peux Cuisine. venir chez vous pour le 1er janvier. Je travaille pas, je suis chez moi perso. Non, mais chez vous, ah oui. Oui, Oh. bah, Une assiette du Table four. ouverte, allez. allez. Merci à vous.